Ce regroupement représente l'exemplaire unité de nos 4 communes au travers du CIBU. Anne-Marie, qui assure les mises à jour fréquentes de tous les documents, notre reporter national pour les documents photos et vidéos. Sandrine et Michel pour la création de l'originale société Ludulabel sur notre village. Vous pouvez voir sur internet ce que c'est. C'est très original, à mon avis, réussi. Rosine pour sa patience qui est bien reconnue lors de l'absence. Tous les bénévoles et habitants ayant contribué aux divers travaux et terminations. Je crois que tu étais là, des points perçants sur le vin. C'était pas facile. C'est un BTF le rebuté, je sais, on a discuté après. Et c'était très bon. Oui, il me semble qu'il peut y avoir sur nos 4 communes peut-être une dizaine de personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent à la culture et qui sont susceptibles de participer à monter 1 ou 2 manifestations par an. Il ne s'agit pas de faire énormément, il ne s'agit pas de se surcharger, il ne s'agit pas de se dégoûter par les activités. Donc voilà, donc je pense qu'on vous sollicitera pour commencer à se rassembler, pour échafauder ce que l'on pourrait faire. D'un tracteur, d'outils donc, qui accompagnaient ce tracteur, en l'occurrence donc, un gyropoyeur, une misaine, tronçonneuse, etc. Et à un moment donné, bon, je crois que Moreau, qui était la commune la plus importante, elle était équipée autrement, mais Floresta, c'est la Capelle du Canada, ne bénéficiait pas de ces équipements, ni d'ailleurs pratiquement pas de personnel communal. Donc on a réfléchi entre nous 3 communes, voir si effectivement on ne pouvait pas se fédérer, ce qui fait qu'on optimisait quand même le matériel, c'était quand même intéressant financièrement. Pour l'homme, en l'occurrence Francis, que vous connaissez, qui est ici, lui également, ça lui permettait quand même d'avoir un emploi avec les 3 communes. Voilà, donc, on a fédéré tout ça, on a mis en marche tout ça, avec un amortissement sur 7 ans du matériel, et puis je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, on optimise vraiment, et je crois que voilà, on pas bien dans nos budgets communaux également, ça nous permet également, je pense que Claude pourrait en témoigner, d'entretenir aussi les chemins ruraux, puisque la voirie communale a été transférée à la communauté des communes, donc ce sont les services de la communauté des communes qui l'entretiennent, mais les chemins ruraux restent donc aujourd'hui à la charge des mairies. Voilà. Et pour en finir, Guy, tu ne vas pas passer à côté. Donc tu vas nous expliquer en quelques mots donc, ce qui s'est passé depuis quelques années avec le CIBU et le regroupement des écoles. On l'a, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais vite fait quoi. Je te remercie déjà de l'invitation et je me tourne vers vous, j'ai horreur de parler aux gens en leur tournant le dos. Le CIBU, c'est une excellente chose. C'est un regroupement des écoles, ça vous l'avez compris. Ça marche super bien parce que c'est géré comme une commune, par un percepteur qui organise tout ça. Plus personne ne peut se soulever à dire je donne un peu moins, un peu plus, j'ai pas des sous, j'en ai pas, j'en ai plus. C'est bon, on ne parle plus de tout ça, tout le monde paye raisonnablement sa juste part. C'est excellent. Le personnel qui était communal pour les écoles ou les transports ou les cantines, toutes ces choses-là, à partir de cette année, ils passent tous sur la houlette du CIBU, et c'est parfait. Il y a un président qui est aujourd'hui ici présent, avec toute une équipe, dont une personne par commune, bien sûr, qui forme et travaille autour de ce bureau. Ça marche super bien. On va dire, assez souvent les projets sont retenus, mais aujourd'hui, vous savez, les choses ne sont pas aussi simples, donc il faut convaincre. Et pour convaincre, la cohérence, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire, c'est d'avoir un bon projet, c'est de rester, on va dire, relativement raisonnable sur l'investissement, parce qu'aujourd'hui, ça compte aussi. C'est de pouvoir avoir des cofinancements, donc aller solliciter l'État, la région, le département et des fois l'Europe, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Et avec tout ça, eh bien, je ne vois pas pourquoi, je dirais, la communauté de communes ne serait pas favorable à un projet surtout au niveau de l'enfance et de la jeunesse. Bon, on a un service aujourd'hui qui fonctionne bien à la communauté de communes. Je peux parler d'ailleurs, vous êtes nombreux représentants de la communauté, j'aurais l'année aussi un vice-président. Donc voilà, je crois que c'est sans problème, bien au contraire, quand il y a de la cohérence, encore une fois, et des communes unies, qui réduisait le nombre de communautés de communes de 23 ou 24 aujourd'hui à 7, ce qui était le schéma le plus dur de France. C'est-à-dire on était dans le département où on réduisait le plus grand nombre de communautés de communes. Ce schéma, il a été rejeté à l'unanimité, puisqu'on voulait nous marier, la communauté de communes, la vallée du Lot et du Vignon, la vaisselle du Grand Cahors.
il a été refusé à l'unanimité par toutes les communes de la vallée du Lot et du Vignoble et toutes les communes du Grand Cahors. Elle n'est pas gérée par Aquareso, mais les canalisations sont la propriété d'Aquareso. La station de pompage, c'est aussi la propriété du syndicat Aquareso, c'est-à-dire des élus. Ne faisons pas l'amalgame, je tiens à le répéter, c'est pas ni la SOR, ni la Lyonnaise des Eaux, ni notre société qui est propriétaire des réseaux, mais bien les élus, dont les communes qui ont délégué un syndicat qui pendant très longtemps s'est appelé le syndicat de la Basse-Vallée du Lot et qui aujourd'hui s'appelle le syndicat Aquareso, dont nous sommes propriétaires de nos réseaux, comme les syndicats d'électrification pour les réseaux basse tension dans les communes. De compétences que j'ai citées, il y a aussi le contrôle de l'assainissement individuel et une régie des travaux. Donc c'est une structure, je dirais, qui ne pose pas de problème et dont je suis très fier aussi d'en être le président, parce que c'est vrai qu'avec peu de personnel, je crois que je fais du travail. Et je dois dire aussi, puisque Guy Zelvès est là, c'est le moment de le saluer, parce que pendant très longtemps, il a porté aussi ce syndicat à bout de bras, il sait ce que c'est lui qui a installé la source bleue notamment. Et donc, je crois que ça a été une belle réalisation en son temps, et on essaie tous ensemble de préserver ça. Merci messieurs. Donc le conseil municipal se joint à moi pour vous convier à partager la galette. Nous resterons disponibles à vos questions. S'il y en a maintenant, vous pouvez y répondre de suite. Mais avant d'attaquer le pot de l'amitié, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et bonne année 2012.